Salut à tous, bienvenue sur Symbiose. Encore une interview, encore un épisode. Et cette fois-ci, on est avec un nouveau joueur, un joueur français qui vient de Cholet et qui a récemment transféré aux États-Unis. On est avec Kezia Ekissi. Tu me dis si j'ai bien prononcé ton prénom. Ah, parfait. Nickel alors. Est-ce que du coup, pour ceux qui te connaissent peu ou pas, tu peux te présenter un petit peu ? Ok, voilà, enchanté, moi c'est Kezia Ekissi, je suis en 2004, donc j'ai 20 ans. J'ai passé mes 3 dernières saisons à Cholet, donc j'ai fait ma dernière saison U18 et mes 2 saisons espoir là-bas. Voilà, je fais du basket depuis que je suis enfant, depuis que j'ai 3 ans. Et du coup, le basket, c'est venu comme ça ou c'est de famille ? C'était vraiment de base pour faire comme papa en fait. Ok. Je pense, je voyais mon père jouer aussi, et puis en vrai, j'ai commencé tellement tôt que j'ai pas de souvenirs. Mais ouais, c'est ça, hein, j'ai des images de moi juste où je me vois avec un ballon parce qu'il y a mon père qui joue, quoi, c'est tout. Comment toi, tu as vécu cette dernière année à Cholet, que ce soit sur le plan personnel ou collectif ? Avec du recul, très bien, c'est une expérience très positive cette année. Alors forcément, quand on regarde les résultats, on n'a pas les résultats auxquels on s'attend de Cholet. On va pas au trophée du futur, etc. C'est assez surprenant pour tout le monde. Mais déjà sur le point collectif, quand on regarde, si on veut vraiment parler stats, on est 4e attaque, 4e défense, 2e à l'éval, etc. Donc on a quand même été une équipe compétitive, tu vois, on s'est pas effacé le championnat non plus. On a juste mis du temps à vraiment trouver notre identité, à trouver du caractère, etc. Et je trouve que c'est en ça où c'est super enrichissant. On a vraiment... en fait, on a tout vécu sur cette année, tu vois. Phases compliquées, des phases d'euphorie où tout allait bien, etc. Et donc, j'ai pris beaucoup en expérience. Là, c'est plus dans le processus que au final le résultat, quoi. C'est ça, clairement. Je pense vraiment que pour tout le monde, que ce soit joueur comme coach, etc., quand on en a parlé lors des entretiens finaux, etc., on s'est vraiment dit que on a beaucoup à apprendre de cette saison et ça nous offre un bon bagage pour la suite de nos carrières, quoi. Récemment, du coup, tu as décidé de commit à Howard College, si je me trompe pas. Comment c'est venu ce choix ? Est-ce que justement, on parle en off d'Isaiah-Si, est-ce qu'il a été un peu, peut-être un argument de taille pour rejoindre les États-Unis, ou c'était quelque chose que tu avais en tête depuis longtemps ? Aussi. Alors, j'ai quelque chose auquel j'avais réfléchi il y a 3 ans, donc avant d'arriver à Cholet. Faut savoir que du coup, avant d'arriver à Cholet, moi, j'avais pas de club. Enfin, je venais de quitter le centre de formation de Foss et j'avais plus de club. J'étais vraiment juste parti comme ça. Et je m'étais renseigné un petit peu, tu sais, les organismes qui envoient des joueurs aux États-Unis, etc. Et c'est quelque chose que j'avais considéré. Puis ensuite, j'ai intégré Cholet, donc ça s'est pas fait. Et donc du coup là, au bout de ma 2e année espoir, je savais que j'allais pas rester à Cholet dans commun accord avec le club. Et du coup j'y réfléchis. J'ai réfléchi forcément le fait qu'Isaiah y soit, qu'il m'en parle, etc., qu'on se fasse des FaceTime, qu'il m'appelle, qu'il me raconte comment ça se passe. Ça a été aussi encourageant dans le sens où pas l'impression de se lancer totalement dans l'inconnu. T'as un soutien, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, du coup, j'ai approché des gens, des organismes, etc. Et au final, grâce à des contacts, etc., on a envoyé des vidéos là-bas. J'avais 2 offres de Division 1 de base, mais par rapport à toute la réglementation, l'administration, etc., tout ça, comme j'ai eu mon bac il y a 3 ans, il aurait fallu que je fasse une année redshirt. Pour ceux qui connaissent pas, une année redshirt, c'est une année où juste tu t'entraînes avec l'équipe, etc., mais tu disputes pas de match. C'est ça, ouais. Et c'était pas dans les projets des équipes, c'était pas dans les projets de faire une saison sans jouer de match. J'ai besoin de jouer, de gagner d'expérience en conditions réelles, quoi. Et du coup, on a réfléchi à une autre option et c'est tombé sur de la JUCO. Donc faire une année de JUCO et ensuite intégrer de la D1 si tout se passe bien. Et donc voilà, c'est le plan. Et du coup, on a envoyé des vidéos, etc. Howard était super intéressé. Ça tombe bien parce que c'est une JUCO qui a une très très bonne réputation. Donc voilà, je vais avoir des expositions, etc. Les coachs ont l'air super, donc vraiment très content. Il y a vraiment une grosse différence, par exemple, dans l'infrastructure entre la France et les États-Unis là-dessus, sur ce que tu as pu voir ? On se rend pas compte. Moi, avant de parler justement aux coachs et qu'ils m'envoient justement leurs infrastructures, les vidéos qu'ils font de leur gymnase, leur vestiaire, etc., je m'imaginais pas que c'était à ce point-là.
Pour moi, ils avaient des beaux gymnases, mais les vestiaires c'était les mêmes. Juste, ils avaient le parquet qui brillait, et puis voilà. Non, c'est vraiment une folie de A à Z, les moyens, etc. Après, forcément, il y a plus d'argent aussi. Mais effectivement, en Division 1, surtout, c'est aberrant. Ouais. Il y a eu beaucoup de joueurs, justement, qui disent que la France n'est pas un pays de sport, etc., par rapport aux infrastructures qui sont mises en place et tout ça. Et je comprenais pas trop jusqu'à ce que je vois un petit peu commencer là-bas. Et là, ok, j'ai dit, ok, je comprends. Comment, toi, tu décrirais un peu ton style de jeu et ou tes meilleures qualités sur le terrain? Et en dehors aussi, un petit peu. Alors déjà, je pense ce pourquoi je suis le plus reconnu, entre gros guillemets, c'est pour ma défense. Alors vraiment, ma défense, c'est ma valeur sûre. Tu vois. Je peux passer à côté d'un match offensivement, etc. Je sais qu'en défense, ça ira toujours. Après, justement, ça a été mon problème sur les trois dernières saisons, c'est que j'ai eu du mal à me trouver offensivement, à m'affirmer surtout. Ok. M'affirmer, etc. Mais je me décris polyvalent, vraiment polyvalent, capable de tirer, driver, etc. Et ouais, polyvalent. Après, forcément, il faut que je trouve cette confiance en moi qui me permet de tout exploiter et vraiment d'exploser, quoi. Ouais. Je recherche honnêtement en allant là-bas, retrouver un peu un égoïsme positif, comme j'en parlais avec mon préparateur mental, c'est vraiment se laisser s'exprimer en fait tout simplement et prendre les responsabilités qui nous reviennent. Ok. Donc ouais, c'est ce que je recherche un peu à développer là-bas, à retrouver. Est-ce que tu as un aspect que tu travailles le plus ou tu travailles à peu près tout au même niveau? Ces derniers temps, c'est le tir parce que ouais, un pourcentage qui me satisfait pas et je pense que pareil, forcément, plus tu mets des tirs, moins on va te faire de remarques. Et ouais, voilà, il faut que je sois droit si je veux pouvoir pareil affirmer mon jeu. Ça passe par là. Tu regardes beaucoup de films ou est-ce que tu fais beaucoup de choses en dehors d'un entraînement? Ouais. Ces derniers temps, énormément. C'est vraiment cette année où j'en ai bouffé pas mal. J'avais déjà l'habitude un peu avant, c'est mon père aussi qui m'a un peu inculqué ça, tu vois, de regarder les anciens, etc. Et ouais, cette année, surtout avec Anthony Edwards, là, l'année qu'il fait et tout ça, j'ai vraiment kiffé regarder tout ça. Donc ouais, vraiment, je regarde beaucoup de trucs qui m'inspirent, quoi. T'as cité Anthony Edouard, du coup, est-ce qu'il y a des joueurs que tu regardes plus particulièrement ou il y a des aspects de chaque joueur que tu regardes un petit peu? Du coup, Anthony Edwards, cette année, forcément. Shai, incroyable. Doncic, je trouve ça incroyable comment il arrive à être efficace avec une vitesse aussi réduite, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est à peu près. Les anciens, il y a des noms ou pas? Les anciens? Ouais, bah Iverson. To see what he bite on it. I let him set his feet, and then I stabbed it back again. Allen shakes free, gets two! Jordan, Kobe, les classiques. Rodman, mais Rodman c'est plus un kiff par rapport à, tu vois, l'énergie, la combativité, tout ça. J'aime bien ce qu'il transmet. En dehors du basket, t'as des hobbies, des passions ou t'es vraiment focus à fond sur le basket? J'en ai beaucoup, ça peut me jouer des tours. Donc je gère ça. Mais oui, effectivement, je suis quand j'ai un peu de temps, ce qui est rare, mais je fais de la photo un peu en mannequin. J'aime la musique, j'essaie d'apprendre à en jouer, tu vois, j'ai une basse à côté de moi. Tout ça, mais c'est compliqué de tout gérer avec l'emploi du temps d'un sportif de haut niveau. Aussi des fois de sortir un peu de sa bulle et essayer de... C'est ce qui me fait du bien, tu vois. Si je reste trop enfermé dans le basket, etc., au bout d'un moment, je respire plus et je suis plus lucide et j'ai plus de recul sur le truc et t'oublies l'aspect plaisir aussi. Un jeu, une passion, tu vois, donc il faut toujours kiffer, s'entraîner, cravacher, etc. C'est toujours, faut que ça reste un kiff. Et c'est vraiment super important pour moi d'avoir plein de petits trucs autour qui font que je vais me sortir un peu la tête de ça. Est-ce que tu aurais un move qui est un peu ton signature move ou genre un move que tu sors souvent en match? Y a pas... J'abuse du dribble entre les jambes. Hein. Dribble entre les jambes. Hein. Okay. Dribble entre les jambes et un petit step back sur la gauche. Là. Ça, j'aime bien ça. Du coup, on parlait de joueurs. Est-ce que t'as genre un joueur préféré de tous les temps? Genre, est-ce que t'as un modèle ou est-ce que t'as juste un peu un medley de plusieurs joueurs? C'est de prendre un peu partout.
J'essaie de prendre un peu partout. Surtout que, bah, tu vois, à la limite, j'aurais pu te dire, pour les mentalités, tu vois, bah, t'as forcément Jordan Kobe et la grandeur des hommes, tu vois. Iverson et Rodman pour tout ce qui est, tu sais, ce côté de s'assumer. We're talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We're talking about practice. I know I'm supposed to be there. I know I'm supposed to lead by example. I know that. And I'm not shoving it aside, you know, like it don't mean anything. Pas oublier qu'il est son identité et l'affirmer devant le monde entier, peu importe les critiques. Ça, vraiment, j'admire. Est-ce que t'as une équipe de NBA favorite ou pas? Non, mais cette année, je voulais voir OKC et les Timberwolves en finale. Ah. Je suis un peu dégoûté. Franchement, Dallas m'ont conquis. J'espère qu'ils vont gagner. Est-ce que sur le long terme, t'as un objectif ou pour l'instant juste tu vas aux États-Unis, tu vas aller en Division 1 et après t'as vraiment un truc ou peut-être qu'après tu peux retourner en Europe ou t'as pas encore forcément réfléchi à ça? Sur le long terme, je veux arriver à mettre un pied en NBA, tu vois. Ça, forcément, c'est l'objectif final. Peu importe les années que ça me prendra. On voit beaucoup de joueurs qui accèdent à la NBA sans être draftés, tu vois. Ça cool. Après, ce que je trouve bien aussi sur le truc de partir aux États-Unis là, c'est que ça ouvre plus de portes à l'international une fois qu'on finit un cursus universitaire aux États-Unis que bah, du coup faire tu vois, accéder au niveau pro en France. Par exemple, si je veux partir sur un autre pays, tu vois, à l'international, ça sera plus simple, on va dire. Ouais, de passer par les États-Unis plus que passer par en France. Ouais, pas forcément plus simple, ça dépend toujours du basket et du niveau, mais on va dire que tu as un passeport un peu plus grand, quoi, en sortant d'une université. Ok. Si jamais t'as un mot de plus à rajouter ou quoi, n'hésite pas. Hein. Si t'as rien, c'est pas grave non plus. Hein. Non. Bah, si, je voulais parler d'un truc, c'est pour justement tous les sportifs et tout ça. Moi, cette année, j'ai eu un petit fan. Il y a eu un petit qui était fan de moi et tout. Il a un maillot de l'équipe pro de Cholet, alors que j'ai pas mon propre maillot. Donc c'est génial. Et du coup, je souhaite vraiment à tous les sportifs de connaître ça, vraiment le truc d'inspirer des gens, tu vois, avec son sport, avec son jeu, avec sa personnalité. C'est vraiment un élan fou. Ça nous permet de garder la hargne, continuer à s'entraîner, tu vois. Et c'est vraiment super important. Donc du coup, même pareil, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ont un joueur préféré, etc., dans leur club, dans des centres de formation et tout ça, n'hésitez vraiment pas à les encourager, à leur faire savoir. C'est vraiment un gros moteur pour nous. Ouais, puis on sait que maintenant, avec les réseaux sociaux, genre Insta, Twitter et tout, c'est beaucoup plus facile de joindre les gens, tu vois. Donc, tant que ça reste dans le positif, c'est toujours bien, je pense, pour vous, les athlètes, quoi. Je te remercie. Avec plaisir.